Hello, hello mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons voir un peu ce qu'on nous dit dans ce tirage pour vous. Comme d'habitude, on va voir les énergies générales. Pour votre mois de mai, on ira ensuite aborder le domaine professionnel, puis le domaine sentimental. En fin de guidance sentimentale, on ira voir un petit peu plus pour les différentes situations, célibataire, couple et situations non définies, on ne sait pas trop. On ira voir si on peut avoir des... Enfin, c'est pas si on peut avoir, on ira demander des messages supplémentaires. Et on terminera avec un message pour vous de l'esprit animal en fin de guidance. Donc pour vous, les énergies générales, on va prendre le petit oracle des anges. Alors bien sûr, je vous rappelle, hein, comme à chaque fois, mais c'est important, que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Que ce qui vous paraît vous être destiné, vous faites preuve de discernement, vous faites appel à votre intuition, c'est votre part de boulot, cette guidance. Et puis surtout, voilà, on est là pour passer un bon moment, bien sûr pour avoir des messages qui pourraient, j'espère, vous éclairer dans votre vie, c'est évident. Je fais ça avec beaucoup de bienveillance. Mais voilà, on ne se prend pas la tête, on passe un bon moment ensemble. Donc, je vais aller voir pour vous les énergies pour ce mois de mai, pour vous, mes amis Sagittaires. Énergie de votre mois de mai, énergie générale. Quel message on a pour vous? On prend, oui, je vous l'ai dit, hein, le petit oracle des anges que j'utilise habituellement en fin de guidance. Mais voilà, j'ai eu envie de changer. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Ça pourrait nous apporter un petit peu des renseignements sur l'énergie du moment. Ah, c'est celle-ci. Mystère divin. Intéressant. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est quand même assez puissant, j'ai l'impression, pour vous, mes amis Sagittaires, avec le mystère divin. Donc il y a vraiment un réalignement à trouver et ouais, c'est fort. Le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Donc il y a peut-être le fait de soulever le voile là. Il y a quelque chose peut-être qui est sombre. Vous allez certainement vivre aussi l'instant présent, être peut-être plus ancré, hein, puisqu'on est là dans le pouvoir de d'ici et maintenant. Soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Je sais pas, je ressens quand même qu'il va y avoir quelque chose d'assez puissant pour vous pour ce mois de mai. Il y a quelque chose qui... Bon, on va aller voir. On va aller voir avec l'oracle du tambour. Qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie pour vous, énergie générale pour ce mois de mai? Pour les Sagittaires qui regardent ma vidéo, quelles sont les énergies générales avec une carte? Écoutez, il y en a une qui est tombée par terre. Il y en a plusieurs qui sont loin, mais elle est tombée par terre et elle s'est retournée, donc je la prends. Donc ici, on a l'ours. Et on a le 10. Donc le 1 peut être un renouveau, hein, un nouveau départ ici pour vous les Sagittaires. Je vais vous lire le message de cet oracle. C'est un message qui n'est pas trop long. Donc l'ours peut nous parler de protection, hein. Pour moi ça me parle de protection, de force. Là on nous parle de courage, de puissance, de la nature aussi. Donc je pense que vraiment là, ouais, il y a un ancrage pour vous. On nous parle beaucoup de... Pour moi ça parle vraiment d'ancrage, de vivre l'instant présent, de vous reconnecter peut-être à la terre. On nous parle aussi de méditation, de discernement. Il y a quelque chose qui va se dévoiler, qui va s'éclairer pour vous, je pense. Alors, éveillé par les fins rayons du soleil, l'ours s'abreuve à la rivière nourricière.
De cet instant de calme, il se délecte. Tel un ami, il t'initie à adopter la posture juste. Sois vrai vis-à-vis de toi et la force de traverser les épreuves... Sois vrai vis-à-vis de toi et la force de traverser les épreuves suivra. Donc, voilà, je pense que sur ce mois de mai, vous serez un ours, hein, clairement, voilà, on a compris. C'est-à-dire que peu importe les épreuves que vous allez traverser sur ce mois de mai, vous saurez les affronter en quelque sorte, les dépasser, c'est mieux, c'est le terme que je cherchais. Et je regarde si ça filme bien, tout va bien. Et c'est peut-être un peu sombre, mais bon, je peux pas... Si je mets la lumière, après ça fait des reflets. Bon, je suis pas encore super bien équipée. Donc voilà, vous serez un ours, donc voilà, bien ancré. Vous irez de l'avant. Il y aura une espèce de clarté, vous allez suivre le bon chemin, hein, pour moi. Hein. Ok, c'est plutôt très beau. Très très beau, ok. Allez, on va voir le domaine professionnel pour vous. Alors là, j'utilise l'oracle des miroirs. Donc avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour les sagittaires, domaine professionnel? On va prendre 6 cartes. Donc si bien sûr, bon, comme j'attends qu'elle saute, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo. Hein. Mais bon, ça ne dure pas non plus trop. Ça dépend, des fois c'est un petit peu plus long que prévu, mais... Allez, professionnel pour les sagittaires pour ce mois de mai. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, hein, que vous soyez en activité ou pas. Vous avez forcément peut-être des loisirs, tout ce qui est en dehors de votre foyer, ou si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, il faudra adapter à votre situation. Allez, professionnel, sagittaire. On a une carte qui s'est retournée, elle est où? On a la chance. Alors la chance, la carte de la chance nous parle de chance bien évidemment, mais aussi j'aime bien l'avoir aussi comme carte d'une main tendue ici, d'une opportunité, d'une belle opportunité bien évidemment, hein, d'un coup de pouce de l'univers aussi pour vous. Oula, c'est mon chien qui se lève. Ici, on a l'homme. Il y a vous allez peut-être saisir, hein. Pour moi, vous allez saisir, bon, celle-là elle est tombée, vous allez vraiment saisir une opportunité ici. Hein. Alors, là avec la chance, l'homme et le compromis, je ressens comme vraiment que vous allez, c'est peut-être votre énergie masculine ici, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, le fait de passer à l'action, de saisir cette chance et de peut-être devoir justement négocier, trouver un accord. C'est pas la carte du contrat, donc c'est pas forcément une association ou quoi, mais il y a le fait de devoir négocier quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Mon décor il se fait la malle. Ah là là, bon. Je voudrais qu'on voit un petit peu cette carte quand même. Ok, c'est plutôt positif ici. On a l'amour. Oh, puis alors, cette proposition qui vient à vous, elle est vraiment... ben voilà, je parlais du contrat, et on n'a pas la carte du contrat, ben elle est sortie. Hein. Donc il y a vraiment, ouais. J'ai pas le temps de parler que déjà ça saute pour vous. Hein. Alors, pour certains, évidemment, là, je ressens avec la carte de la séparation, une rupture de contrat pour repartir, contrat-séparation, mais je ressens pour repartir sur quelque chose d'autre, puisqu'on a quand même l'opportunité de saisir l'opportunité pour... bon, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, je vais y arriver, il y a peut-être voilà, une proposition qui vient à vous, là, une belle chance, une belle opportunité qui en plus vous plaît énormément hein, et vous sort vous apporte le bien-être. Il peut s'agir d'un emploi aussi dans le domaine de la santé, bien évidemment, mais simplement ça peut vous apporter amour et santé, voilà, ça peut, j'allais dire vous guérir, c'est pas vraiment ça, hein, simplement vous apporter un bien-être, quoi. Et voilà, pour ceux qui sont déjà en activité, alors est-ce qu'il y aurait une rupture de contrat? Est-ce qu'il y aurait une opportunité à saisir ailleurs pour quelque chose qui vous correspondrait mieux? Ça peut parler comme ça.
Après, c'est peut-être pas forcément tout le monde ne va pas quitter son travail, hein. Donc ça peut être de repartir sur un nouveau contrat, vous voyez. Enfin, il y a une idée de se mettre d'accord. C'est très beau dans le domaine professionnel pour vous, les Sagittaires, hein. Là, on a la victoire, hein. Donc clairement, il y a une réussite, hein. Il y a une réussite, il y a des signatures de contrats, hein, il y a peut-être même une association. En tout cas, vraiment, ça va. C'est quelque chose qui vous plaît, malgré qu'il y ait une séparation. Pour moi, c'est pas une séparation négative ici, parce que c'est pour repartir vers de nouvelles énergies beaucoup plus alignées avec vous-même, beaucoup plus en accord avec ce que vous désirez. Oh là là. Ok. Bon, pour moi, je n'ai rien à dire. Oui, ok, waouh. Et là, on a la joie. Donc, bon. Écoutez, que du positif pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais essayer d'articuler et d'éviter de manger mes mots. Là. Mais on peut constater que, et en plus d'avoir la victoire, la réussite sur une signature de contrat, des compromis, un accord, là le compromis, la séparation, ça peut vraiment faire penser à une rupture conventionnelle, vous voyez. On se met d'accord, on se sépare d'un travail. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, voilà. On saisit donc l'opportunité, comme je vous ai dit, quelque chose qui vous plaît mieux, machin. Et en plus de ça, on a une abondance ici. On a peut-être un gain financier, le fait d'avoir un salaire plus élevé, de gagner plus d'argent, en tout cas, bon, peu importe. On a la joie et le voyage. Peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être que vous devez vous déplacer. Fatalité... Ouais, il y a peut-être comme... Alors là, je sais pas pourquoi, mais la fatalité avec la justice, là, ça m'a interpellée comme un karma qui se nettoie, là. Peut-être que, professionnellement parlant, ces derniers temps, c'était peut-être pas le top. Là, put, clairement, c'est très positif, hein. Je crois que vous avez un des meilleurs tirages professionnels de tous les signes. Alors, allez, on va aller voir votre état d'esprit, justement, dans le domaine professionnel. Quel sera votre état d'esprit? Ok, on a le valet de coupe. Donc c'est bien ça, vous repartez sur des énergies nouvelles, des nouvelles émotions, là, quelque chose qui vous plaît, hein. Vous êtes plein de... vous partez là sur un état d'esprit très jeune, très... voilà, le valet, c'est un petit peu... c'est une énergie jeune, hein. Je sais pas comment vous expliquer, pleine de douceur, voilà, et puis bon, bah là, le cavalier de denier, hein, vous allez avancer pour peut-être justement mettre en place vos deniers, j'allais dire, vos finances en fait, dans le sens où, comment je peux dire, vous allez faire en sorte que vous puissiez justement gagner un petit peu plus d'argent. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus doucement des cavaliers, mais ça ne veut pas dire qu'il avance forcément très lentement, mais c'est pas le plus rapide. Mais par contre, voilà, il ancre les choses, hein. Par exemple, financièrement, là, ça me parle beaucoup financièrement avec l'argent. Il y a quand même le fait de... bon, en plus, on a 2 cavaliers, donc vous allez de l'avant, hein. On a quand même le fait d'avoir envie d'être matériellement assez stable. C'est le début, voilà. On fait petit à petit, voilà. Là, on part sur quelque chose qui est, avec l'abondance, l'argent ici, le cavalier de denier, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, nouveau départ, vers quelque chose que vous allez pouvoir ancrer et financièrement peut-être être, on n'a pas encore la suite, mais vous avez en tout cas l'envie, c'est votre état d'esprit, de financièrement être peut-être plus à l'aise, etc. Et le cavalier d'épée, il y a le fait d'y aller, quoi. On fonce dans le tas, on y va, on est déterminé, on tranche, et c'est plutôt pas mal. On a le 7 de bâton, alors peut-être que vous sortez, c'est pour certains, pour ceux qui sont déjà en poste, il y a peut-être un peu le fait de... je vais y arriver.
de partir un petit peu précipitamment, de vous sentir un peu chassé de trop. C'est un peu comme ça que je le ressens ici avec le 7 de bâton qui est là. Après, oui, c'est ça. Hein, je voulais regarder un petit peu ce que je pouvais voir de plus avec le 7 de bâton. Ouais, non, c'est ça. Bon, il peut y avoir un peu de jalousie autour de vous. Bah, c'est sûr, quand on réussit comme ça, il peut y avoir des jalousies, mais ça peut être simplement de rester. Vous allez rester convaincu, vous allez rester sur vos positions, vous n'allez pas vous démonter, et c'est peut-être pour ça justement que vous avez la victoire, etc. Donc c'est très beau, mes amis Sagittaires, domaine professionnel, c'est merveilleux. Je vous souhaite de bien en profiter si c'est le cas. Voilà, la réussite, de l'argent, de la joie, de l'amour. Vraiment, on a eu toutes les énergies là positives pour le professionnel pour vous. Alors, on va aller voir le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires? Donc, dans le domaine sentimental, ici, on va aller voir le général sentimental. C'est-à-dire, peu importe votre situation, ce sont les énergies sentimentales des Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a la grâce. On a une sorte d'éveil ici. Comme une bénédiction, une inspiration. Ouais, c'est ça que je ressens. Il y a une petite une lueur, même plus qu'une lueur. Hein. Enfin, au départ, on a la lueur et après, on a le feu, là. Donc, il y a comme une prise de conscience et un besoin de courage et d'ardeur ou je vais vous dire après un peu plus avec les autres cartes, mais pourquoi justement vous avez besoin de ce courage pour aller vers quoi? En tout cas, on veut s'investir avec le feu, là. Il y a une idée de vouloir s'investir ouais, pour une union. Donc ici, on a la carte de l'union. Donc peut-être que, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous adaptez, comme je vous ai dit, il y a peut-être une sorte de prise de conscience, un éveil, quelque chose qui vient là dans vos énergies, vous donner le courage et la force là de faire évoluer une situation dans le positif, de recréer un équilibre, de vous retrouver, il y a le rassemblement, l'attraction, quelqu'un peut-être qui vous attire, ou votre partenaire hein, si vous êtes en couple. Et parce que bon là on sentait, on a la maladie. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On a la maladie qui est ressortie ensuite. Alors est-ce que c'est une relation qui était malade, dans le sens où une relation que vous aviez laissée un peu de côté? Ça me fait penser un peu à ça. Waouh, c'est beau, beau, beau. Hein. Là on a la beauté et on a l'amour. Waouh, décidément ce mois de mai, mes amis Sagittaires. Voilà quoi, il y a des fois, on aimerait bien être Sagittaire. Enfin, j'aurais bien aimé être Sagittaire. Non, pardon. Alors, est-ce qu'on voit ça paraît droit ou pas du tout? Parce que c'est pas très agréable quand c'est pas droit. Hein. Bon, écoutez, je sais pas. Bon. Donc ici, voilà, comme je vous disais, ça peut être une union que vous aviez laissée de côté, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a pu y avoir voilà, une relation qui était en train de dépérir là. Et là, on retrouve, on a encore la grâce ici, on a la grâce ici, on retrouve on se reconnecte peut-être à son âme avec la beauté. Peut-être on s'aperçoit de la beauté d'une relation, du potentiel. Alors c'est pas les mots qu'il y a là, mais moi du potentiel. On a le cœur avec la couronne, donc il y a peut-être quelqu'un. Vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un qui est important pour vous. Donc du potentiel de cette relation et on a l'amour hein, derrière, une clairvoyance, un éveil encore. Ça peut nous parler de pardon aussi, je vois là. Peut-être, oui. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour mes amis Sagittaires dans le domaine sentimental pour ce mois de mai?
On a le feu, hein, qui... Oh non, il y en a trop, il y en a trois. Attendez, je veux pas trois d'un coup. Quelle énergie de Sagittaire. Sentimentale, elle a sauté. Ouais, de toute façon, il y avait un petit peu des énergies négatives ici. Toute cette partie-là, je sais pas ce qu'il y a eu. Une manipulation. Ici, on a la méchanceté, ici. On va voir hein, ce qu'on nous dit plus. Il y a peut-être eu des mots qui ont été difficiles, qui ont été durs, soit venant de vous, soit venant de l'autre. Et on retrouve la paix. Ouais. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu... Là, par rapport à cette méchanceté, c'est la carte de la méchanceté, mais par rapport à peut-être... Voyez comment ça vous parle, ça peut parler de manipulation, ça peut parler de... Moi, je le ressens comme des... la méchanceté, comme des paroles qui sont peut-être allées... qui ont peut-être pu faire du mal, ou pas forcément des paroles, des actes, mais on retrouve une tranquillité par rapport à ça, une harmonie. J'aimerais bien qu'elles sautent correctement, mes cartes, là, s'il vous plaît. Ouf, voilà, ça saute. Là, j'ai pas de doute, là. Renommée. Donc, écoutez, moi je dis, c'est beau. J'essaye de mettre bien les cartes pour que vous les voyez. Je peux pas vous les montrer en entière, mais... Donc, il y a vraiment le fait de mettre la lumière sur un amour, la beauté d'un amour, d'une union qui est présent là. Il y a une reconnaissance et un succès. Même si, voilà, dans cette relation, il y a pu y avoir une relation qui a été un petit peu laissée à l'abandon, où il y a pu y avoir des méchancetés, des énergies négatives, vous voyez comment ça vous parle. Et là, on retrouve la paix, l'harmonie, on est soulagé. Et on a la célébrité, le succès hein, dans cette relation, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, de domaine professionnel comme dans le domaine sentimental, et voilà, en fait, c'est vraiment, je sens vraiment avec la grâce, le feu, surtout avec la grâce et l'intelligence ici, une compréhension, une lucidité. Comme si je vous disiez, non mais cette relation, je peux pas la laisser comme ça dépérir, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, il faut que, voilà, faut qu'on se batte pour raviver la flamme, voilà, pour aller vers une union, quoi, hein, voilà, vers quelqu'un. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, et là, vous prenez conscience que cette personne est importante. Bon, je pense que vous avez compris le message. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit, mes amis Sagittaires, pour le mois de mai. Quel est votre état d'esprit? Domaine sentimental. C'est après qu'on ira un peu voir plus pour les célibataires, les couples, etc. Là, on est toujours dans le sentimental général. On va voir l'état d'esprit, ou bon, on va voir comment ça nous parle ici avec le tarot. Donc là, j'avais utilisé le Béline. Enfin, j'ai utilisé le Béline. Maintenant, j'utilise le Light Sears Tarot. On a le cavalier de bâton. Donc effectivement, hein, on a le feu ici. Les bâtons, c'est le feu. Le cavalier, c'est celui qui a la force et la détermination d'avancer. Hein. Il est poussé réellement par ses désirs, ses passions. Il y va. On a le lion derrière qui représente la force, hein, comme je vous disais. Donc vous êtes en mode King of the Wands. King of Wands. Ok. État d'esprit. Sagittaire, domaine sentimental. Ok, c'est très bien ça. La tempérance. Arcane majeur de la tempérance. Peut-être que vous sortez d'une guérison, vous retrouvez un équilibre, une harmonie. C'est peut-être pour ça que vous prenez conscience de quelque chose et que vous vous dirigez vers quelqu'un, ou voilà, que vous avez envie de... Et voilà, il y a le fait... Le 5 de coupe nous parle du passé, d'un petit peu se détacher du passé,
de laisser couler ses émotions. Pour moi, ça me parle comme ça. Et d'avoir envie, voilà, vous avez peut-être envie maintenant de donner et recevoir, d'un échange, d'un partage avec quelqu'un. Et on a la reine de Pentacle qui nous parle aussi d'être, de trouver une stabilité aussi dans le domaine sentimental. Il y a un nouveau désir, hein. Ce page de bâton là, c'est un nouvel enthousiasme. Et on a la mort aussi, bon je vais m'arrêter là, avec voilà, une transformation. La fin d'un cycle pour se transformer ici, un changement. Hein. La mort, c'est le changement. Ok, ok, ok. Est-ce que je ne mettrai pas ça là? Allez, maintenant on va aller voir pour les sagittaires qui sont célibataires. Donc là j'utilise le jeu du phénix, que j'utilise à l'intuition surtout, mais bon j'ai un petit carnet aussi qui va m'aider, qui me sert un petit peu de support pour les mots-clés. Donc on va aller voir pour vous quelles sont les énergies dans le domaine sentimental pour les sagittaires qui sont célibataires. On a la tour folle. Donc la tour est tombée à l'envers. Le jardin. Alors laissez-moi 2 secondes parce que là, bon, la tour, c'est peut-être l'idée de la tour comme dans le tarot, hein, de devoir déconstruire quelque chose, mais là, elle est tombée à l'envers. Donc à l'envers, je voudrais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On nous parle ouais, d'un recentrage, d'un recueillement, ouais, il y a un temps, ouais, ok, c'est l'inverse. Ouais, à l'endroit, elle peut parler de chute, etc. Mais à l'envers, folle, elle nous parle au contraire peut-être d'un isolement. Hein. C'est un peu la carte de l'ermite, moi j'ai l'impression, de se recentrer, d'un recueillement, d'une méditation, de gestation. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous, mes amis célibataires, vous êtes en retrait. Dans le domaine sentimental, vous vous mettez en retrait. Vous serez peut-être dans un premier temps dans une sorte d'introspection. On est là en fait, on est dans la grâce, peut-être l'envie d'aller, enfin pour l'instant on n'est que dans la grâce, l'idée de se recentrer pour peut-être justement y voir plus clair. Hein. On va voir avec la sagesse de l'oracle pour vous mes amis sagittaires célibataires pour ce mois de mai. Quelles sont les énergies pour vous sentimentales? Ouais, c'est beau, on a l'île au trésor. Hein. Il y a quelque chose qui est là, hein, qui vient à vous, ou que vous allez chercher, enfin peu importe. Il y a quelque chose qui se dirige lentement, mais doucement, hein, comme ce cavalier de denier, et qui est, sauf que là on est dans le sentimental, qui est un trésor. Hein. C'est une belle, il y a quelque chose de beau qui vient à vous dans le domaine sentimental. Hein. On va aller voir avec maintenant l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu ici? Et on a la mer. Ouais, pour l'instant, vous vous laissez aller. Vous vous laissez bercer, vous vous laissez aller sur le flot, mais vous savez quand même dans quelle direction vous voulez aller. Vous pouvez observer autour de vous. Vous êtes dans cette tour pour l'instant, enfermé dans cette tour parce que vous avez un besoin de vous isoler, certainement, de vous recueillir, une introspection, hein, clairement. Mais il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau qui vient. Ok. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sagittaires célibataires? Sagittaire célibataire pour le sentimental, l'énergie sentimentale du mois de mai. Bah oui. Bon, on a les cigognes. Hein. Donc il y a une évolution au sein d'une relation pour moi hein, par rapport à tout ce qu'on avait vu auparavant. Je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir cet éveil, cette clarté, et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de beau qui est là, qui est présent autour de vous. Et là, on a une belle évolution, une belle construction à deux, un début de construction à deux, je le vois comme ça avec ces cigognes-là. Hein. Peut-être même un... Non, vous êtes célibataire, peut-être pas tout de suite, mais peut-être pour plus tard, un déménagement. Bon, pourquoi pas? On peut parler d'enfants aussi. Bon, pourquoi pas? Allez.
Maintenant, on va aller voir pour les... Bon, je vais essayer de la mettre à l'endroit, ça serait mieux. Pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires qui sont en couple? Sagittaire en couple, énergie sentimentale du mois de mai, ça a sauté assez vite, on a l'ancêtre fou. Donc l'ancêtre, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui est un peu rigide, mûr, vous voyez. Là, il y a peut-être voilà, l'envie de justement... Puis alors, on a le masque fou en dos de jeu, donc il y a peut-être justement le fait de tomber les masques là, hein, d'une vérité qui vient, d'être plus authentique l'un envers l'autre. L'ancêtre fou, c'est le 1 en plus. Hein. Donc il y a peut-être une envie aussi de renouveau là, de repartir pour les couples, peut-être pour les couples qui... Bon, peut-être ça parlera plus pour les couples qui sont dans une routine, les couples qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Si j'y arrive à trouver l'ancêtre fou, voilà. Ouais, vous êtes guidé. Alors là, on parle de rigueur, punition, mais là, c'est à l'envers. Bon, moi, je ressens le fait, voilà, là, on parle d'accompagnement, je ressens un peu une sorte de bienveillance et de vouloir repartir dans quelque chose de nouveau, de plus... nouvelles énergies. Moins lourd aussi. Quelque chose de plus léger. C'est comme ça aussi que je le ressentais. Mes amis Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle? On a 2 cartes pour vous. Si vous vous posiez des questions sur votre couple, tout ça, on vous dit que vous êtes destiné. Moi, c'est comme ça que je les reçois, ces 2 cartes. Peut-être pourquoi, voilà, pour... Des fois, on se pose des questions, pourquoi je l'ai rencontré, pourquoi... Il y a une idée aussi de découvrir quelque chose avec ce livre. Hein. On avait les masques tout à l'heure. Il y a des découvertes. Vous allez peut-être une idée de réécrire une nouvelle histoire aussi. Mais le pourquoi et la destinée, pour moi, si vous avez des questionnements, on vous dit que c'est le destin. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est tic-tac. C'était le moment. Voilà, tout est le timing divin, quoi. Ça parle comme ça ici. Donc peut-être que vous allez vous poser des questions, hein, mais de toute façon, voilà, c'est votre chemin là. Cette rencontre, il n'y a pas de hasard de toute façon. Hein. C'est que ce couple, en fait, voilà, était destiné, vous étiez destinés à être ensemble. Peut-être que vous étiez destinés à être ensemble parce que vous avez des souhaits, des vœux à réaliser ensemble, hein, avec ces étoiles-là qui montent, une élévation ensemble. Vous allez vous permettre de vous élever. Pour les couples Sagittaires, s'il vous plaît, ce mois de mai, quels sont les messages? Donc là, on est avec les rêves enchantés. Maintenant, on va aller voir s'il y a un message pour vous. Et on a, bah c'est ça, voilà. Les dés, pour moi, c'est entre la destinée et les dés, c'est vraiment et puis le tic-tac, ça résume ce que je viens de dire. C'est vraiment le timing divin, c'est l'univers. L'univers vous a fait que c'était le moment, c'est à ce moment-là. C'est, j'allais dire c'est le hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Mais voilà, ça devait se faire comme ça, donc peut-être que ça me parle, le renard peut parler de travail là en dos de jeu. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être que vous prévoyez. Ah, il y a peut-être une proposition de mariage pour certains. Mais il y a une petite méfiance ici. Peut-être que vous... Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein, mais peut-être que là, vous soupçonnez une petite demande en mariage. Hein, on voit. Et il y a un choix à faire, donc vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix de dire oui ou non. Bon, ça peut parler comme ça. Ok, allez, on termine avec les situations compliquées. Donc, pour les situations compliquées, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc,
Vous, mes petits Sagittaires, vous ne savez pas trop si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, ce message est pour vous. Donc, j'appelle ça les situations compliquées ou les situations non définies. On se comprend. Donc, mes amis Sagittaires en situation non définie, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai? L'œil sentimental. Bon, bah, c'est carrément mis. L'œil fou. Bon, vous, par contre, il y a un problème par rapport à la clarté, à y voir clair dans une situation. Vous avez plutôt, alors, soit vous fermez les yeux par rapport à une situation, ici, soit vous avez du mal simplement à y voir clair, hein. C'est un petit peu confus. Mais on a ici le phénix en dos de jeu, hein. Donc bien sûr le phénix, alors même s'il y a une situation qui prend fin, là on voit que vous renaissez de vos cendres, hein, on a le feu et tout. Donc il y a peut-être, voilà, c'est peut-être pas forcément vous, c'est peut-être une relation qui renaît de ses cendres après avoir dépéri. Voilà, donc ça peut parler comme ça ici, mais avec cet œil fou, je vais quand même regarder dans le petit bouquin aussi pour vous, mais moi c'est vraiment cette idée de ne pas y voir clair là. Ouais, peut-être que vous, moi, c'est ça pour moi, fourvoiement, c'est peut-être l'idée de pas vouloir voir aussi, d'être aveuglé, hein. Ça peut être ça. Ou de voir quelque chose mais de façon déformée, de façon illusoire, vous voyez. Bon, on a le chaos et le conflit. Hein, pour vous, c'est pas simple. Pourtant, il y a l'île au trésor en dos de jeu, là. Il y a un trésor, hein, qui est là. Mais non, pour vous, c'est flou, là. Peut-être sur ce mois de mai, il y a des choses qui sont compliquées. Ça peut être un conflit avec vous-même. Bah, c'est sûr que si vous êtes dans une situation compliquée, non définie, c'est forcément peut-être pas facile. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle des rêves enchantés, hein, pour vous. Peut-être que vous n'étiez pas vous-même, hein, dans cette relation. Peut-être que vous allez... Je sais pas, quand je vois toujours ce zèbre-là habillé en girafe, on va dire ça comme ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui n'est pas... j'allais dire qu'il n'est pas authentique, c'est pas... qui n'ose pas être lui-même en fait, qui n'arrive pas à être lui-même dans une relation peut-être, ou à prendre sa place, ça peut parler comme ça. Vous n'arrivez peut-être pas à prendre votre place sur ce mois de mai. Et on a le temps, il y a quelque chose qui met du temps. Il y a peut-être là le temps avec l'horloge finalement et le fouet peut me faire penser à des schémas qui se répètent. Vous aurez peut-être la sensation qu'il y a des choses qui se répètent, mais c'est vrai que les énergies générales, on avait plutôt des belles énergies, hein, en rapport avec une union, succès, tout ça, la tranquillité, mais bon, peut-être que vous, il vous faudra passer par quelque chose de plus compliqué avant d'arriver à retrouver une certaine quiétude, un certain succès dans votre vie sentimentale, mais ça va arriver puisqu'on les avait en énergie ici. Donc c'est juste que bon, faudrait peut-être y voir plus clair dans une situation pour reprendre votre place et pour éviter des schémas qui se répètent sans cesse là. Pour moi, ça parle comme ça, schéma répétitif, parce que voilà, on a le labyrinthe, vous cherchez là, vous allez la trouver la sortie, on trouve toujours la sortie dans un labyrinthe, mais bon, on tourne avant de trouver la sortie. Donc voilà, ça sera peut-être, vous serez peut-être aidé par des communications, le coup de pouce de l'univers, ouais, il y a vraiment des communications par écrit. Il va y avoir des communications par écrit pour essayer de sortir d'un labyrinthe. Voilà, ça parle comme ça. Ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour vous, mes amis Sagittaires, domaine sentimental. Maintenant, on va aller voir eh bien, le petit message. Qu'est-ce que j'ai fait de mes sons là? Attendez, alors laissez-moi 2 minutes pour ranger tout ça. Et nous allons aller voir le mystère divin. Il est parti. Nous allons voir maintenant un message de l'esprit animal. Et on va aller voir quel est l'animal qui veut vous transmettre un message, les amis Sagittaires. Quel animal veut vous transmettre un message sur ce mois de mai? Alors, j'ai vu la carte du chien, mais elle a sauté avec beaucoup trop de cartes.
Donc, bon, la carte du chien me parle de fidélité, hein, d'être fidèle à vous-même, fidèle aux autres, bienveillant, on peut parler d'amitié, voilà. Et là, on a l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Bon, ben voilà. Et surveillez vos paroles. Pour certains sagittaires qui auraient... je suis désolée pour les messages que je vais... qui auraient la langue bien pendue, on vous demande de surveiller vos paroles. Après, voilà, surveiller vos paroles, c'est aussi vos paroles envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Surveillez vos paroles envers les autres également. Peut-être faites attention à des choses que vous ne devriez pas dire. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit la moufette? Soyez conscient de votre valeur. Bon, ça paraît assez clair. Ne vous dévalorisez pas. Hein. Alors, on a le 54. Je vais vous lire le petit message que nous avons de la moufette. Que nous dit la moufette? Alors, avec l'ombre, je ne vois rien. Quelles sont vos valeurs? En quoi croyez-vous? Montrez-vous votre personnalité la plus authentique. Vous voyez, on en parlait avec le zèbre, là. Ce zèbre qui se couvre en girafe, qui peut-être n'ose pas se montrer tel qu'il est. Vous voyez, l'esprit de la moufette vient vous rappeler que vous pouvez être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Soyez conscient de votre valeur. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais vous pouvez marcher la tête haute, sachant que lorsque vous exprimez votre intégrité, les autres sentent votre authenticité qui les inspirera. Soyez vous-même, et si votre réputation vous précède, tant mieux. Vous avez de nombreuses raisons d'être fier, et l'esprit de la moufette veut que vous soyez le meilleur de vous-même, votre véritable personnalité. Voilà, le message est clair pour vous, mes amis sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin et que ça pourra vous apporter des petits éclaircissements. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, simplement, c'est déjà beaucoup pour moi. Eh bien, n'hésitez pas, si c'est le cas, si vous avez aimé cette guidance, à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mai et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!